Donc, je voudrais approfondir un des outils qui est présenté dans le livre, qui s'appelle l'outil d'amélioration continue, ou PDCA. Alors, PDCA sont des initiales, P pour planifier, D pour faire, C pour vérifier, et A pour mettre en œuvre. En fait, on s'aperçoit que cet outil est très puissant, mais il n'est pas forcément adapté pour des améliorations un peu radicales. En d'autres termes, c'est un très bon outil pour des améliorations continues, mais il n'est pas sûr qu'il soit pertinent lorsqu'il s'agit de changer fondamentalement la façon de faire. Et je vais prendre, pour illustrer ça, un exemple. Un exemple d'entreprise pour qui j'ai travaillé, qui s'appelle Valtist, et qui fait du transport de fonds. Bon, c'est un métier qui est dangereux, il s'agit de transporter des valeurs, et donc les transporteurs de fonds ont tendance à armer les transporteurs et surtout à avoir des camions blindés. Le problème, c'est que face à ces transports de fonds, il y a des gangsters qui eux-mêmes sont de plus en plus armés et de plus en plus menaçants. Donc il y a une espèce de course à l'armement, des blindages de plus en plus importants, des armes de plus en plus puissantes pour se défendre, et le résultat, c'est que souvent il y a des victimes. À partir de là, l'entreprise dont je vais vous parler s'appelle Valtis. Au lieu de rentrer dans ce cycle de renforcement des armements, de blindage supérieur, on s'est dit, mais est-ce que je ne pourrais pas, au lieu de sécuriser mes fonds, dissuader les gangsters de convoiter ces fonds? En gros, au lieu de sécuriser, supprimer la convoitise. Et à partir de là, au lieu de rentrer dans un cycle d'amélioration continue, elle a radicalement changé la façon de transporter en créant des mallettes qui avaient été équipées d'un GPS, et lorsque la mallette déviait de son transport habituel, il y avait de l'encre qui rendait les billets inutilisables. En d'autres termes, l'approche n'est pas été de rentrer dans une amélioration continue, mais de remettre fondamentalement en cause les principes sur lesquels était construit le métier. L'innovation a consisté à concevoir des containers qui, lorsqu'ils déviaient de leur itinéraire, rendaient les billets inutilisables avec un système de jet d'encre. Donc voilà, au lieu de travailler sur la sécurité, on a supprimé la convoitise. Il n'y avait plus d'intérêt à attaquer ce type de fourgon, et donc le transport de fonds pouvait se faire par des camions tout à fait banalisés. Donc l'idée du PDCA, c'est qu'il risque de vous enfermer dans un cycle où les principes de base de l'activité ne sont pas remis en question. Et donc, il est peut-être réducteur en termes d'innovation, puisque une innovation de type radical demande justement de remettre en question les hypothèses sur lesquelles est construite l'activité.